viennent nous assister. Nous nous élevons contre tous les mauvais esprits, les mésattentes, les incompréhensions. Nous les chassons dans les endroits arides, dans les noms puissants de Jésus-Christ, roi d'Israël. Père éternel, merci. Nous te disons encore merci parce que tu as commencé avec nous. Nous croyons que tu vas finir toujours avec nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tokoi kosima na loboko parce que tolinto sala cercle peut-être ko sala to simbana imi ya kwangole biso wa kwangole bolimbisi muke okoki kotika kiti na yo okoti na espace wana to simba na biso nyonso tosala cercle so tosisi koyemba nde okoki kozonga na kiti na yo bolimbisi muke okoti place okoki kokota après ozonga na place na yo tosimba na biso nyonso tosala cercle. Notre Kwango, 1, 2. Notre Kwango sera toujours uni. Il gardera toujours l'unité. Notre Kwango sera toujours uni. Il gardera toujours l'unité. Feshika embaka songolunda opoka baka kenge qui forme le Kwango. Feshika embaka songolunda opoka baka kenge qui forme le Kwango. J'espère tokoi kofanda msomoto sikanae. Titres et qualités respectifs. Chers membres de Kwango Dieto, bienvenue. En ce mois d'avril, où la province du Kwango démembrée totalise jour après jour une année, 5 mois et 18 jours d'effectivité, après 50 autres années partagées avec le Kwilu et le Maïndombe dans la grande province de Bandundu, nous voulons, en tant qu'une association congolaise à caractère social, faire d'une pierre deux coups. Fêter la Pâque de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et échanger nos vœux pour l'an 2017 qui pour nous commence aujourd'hui. Kwango Dieto comme association, c'est le fruit de la pensée et le sacrifice de quelques Kwangolais soucieux du développement et de la réussite de notre chère province, le Kwango, dans ses paris de démembrement et de la décentralisation en République démocratique du Congo. Ce Kwango, dans sa pluralité tribale, qui est d'ailleurs une richesse, et ses relations frontalières qui présentent un avantage du millénaire, se trouve dans une position de privilège. Premièrement, par l'investissement humain, l'homme et la femme kwangolais comme facteurs du développement, et deuxièmement, par les échanges de cultures et d'expériences qui sont des exigences de la mondialisation. Pour y parvenir, nous devons bannir la jalousie, la haine, la cupidité, le querelle et les luttes intestines, source de divisions et de dispersions, quand bien même que Biso na Kwango toza ebele dit-on. Nous sommes obligés
bon gré mal gré, de regarder ensemble dans une même et seule direction, celle de regroupement, de l'union et l'unité, de la pensée, de la réflexion, de la tolérance, de la reconnaissance des valeurs, ainsi que de la mise en application, rien que de bonnes pratiques pour de meilleurs résultats. Ainsi, de la synthèse histoire, la création administrative de la province du Kwango, alors qu'elle ne réunissait pas les conditions démographiques, économiques, logistiques et financières exigées par le gouvernement central, surpris plus d'une personne. La principale raison évoquée par la Chambre des représentants de l'époque était d'assurer la paix, le bonheur et la liberté aux Yaka, peuple majoritaire dans le Kwango qui ne pouvait s'allier ni au Bakongo ni aux autres peuples voisins du Kwilu. Pour les hommes politiques congolais, l'acquisition de cette province avait pour but de faire du Kwango une grande province prospère et fertile afin de pouvoir assurer à ses habitants un bien-être matériel et spirituel sans cesse croissant. La création de cette province répondait donc plus à des impératifs politiques et sociaux qu'à sa viabilité économique. Pendant son existence, de 1962 à 1966, la province du Kwango fut confrontée à d'énormes difficultés. Le manque de fonctionnaires, l'insuffisance des bâtiments pour l'administration, le manque de moyens financiers et l'instabilité des équipes gouvernementales. Depuis avril 1966, le district du Kwango faisait partie intégrante de la province de Bandundu jusqu'à ce que la constitution de la Troisième République du 18 février 2006 caractérise l'option de la décentralisation dans l'organisation des institutions. Le pays est divisé aujourd'hui en 25 provinces, dont le Kwango et la ville-province de Kinshasa. Chaque province est une entité administrative décentralisée, dotée d'une personnalité juridique et gérée par les organes locaux. L'Assemblée provinciale, élue au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, est l'organe délibérant. Quant à l'organe exécutif, c'est le gouvernement provincial. S'agissant du gouverneur et vice-gouverneur, ils sont élus par les députés provinciaux pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, au sein ou en dehors de l'Assemblée provinciale. De tout ce qui précède, le Kwango doit écrire sa propre histoire du passé, tout comme du présent, pour projeter un avenir prospère. Ce Kwangolais, c'est toi et moi. C'est l'homme et la femme congolais.